Bonjour à tous. Les animaux de compagnie se divisent en deux grandes catégories en France, que sont les animaux domestiques et non domestiques. Ces deux différents statuts impliquent un certain nombre de démarches différentes, d'obligations différentes, puisqu'elles sont d'une part pour les domestiques gérées par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et d'autre part par le ministère de l'Environnement. De fait, il est important d'être en mesure de déterminer si telle ou telle espèce, race, variété d'élevage est domestique ou pas. C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Euh, il va falloir se référer à l'arrêté ministériel du 11 août 2006, dont je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo, pour pouvoir vérifier si une espèce, une race ou une variété est, non, est domestique. Si vous ne retrouvez pas l'espèce, la race ou la variété dans cet arrêté, donc la liste en train de faire défiler là, c'est tout simplement qu'elle est non domestique. On définit donc les espèces non domestiques par opposition aux espèces, races et variétés d'animaux domestiques qui figurent à l'arrêté du 11 août 2006. Prenons un exemple. Recherche. Le poisson rouge. Le poisson rouge. Alors ça, c'est la référence. Hop. En bas de notre arrêté ministériel, nous allons retrouver la liste des poissons qui sont considérés comme domestiques. Nous voyons que les poissons rouges et japonais, donc Carassin otauratus, là, Carasus auratus, de son vrai nom scientifique, est considéré comme un poisson domestique. Alors que si, je sais pas, on prend la couleuvre, hein, il n'y a pas, donc c'est que c'est non domestique. Un reptile, il n'y a aucun reptile dans l'annexe. Les reptiles sont donc non domestiques. Il y a quelques amphibiens. Allons voir pour hein. Les urodèles, la variété albinos de l'axolote. Donc, pour un axolote, seule la variété albinos va être considérée comme étant domestique et donc relèvera de la réglementation euh, à l'initiative du ministère de l'Agriculture, contrairement aux autres variétés ou au phénotype sauvage de l'axolote qui, elles, seront donc non domestiques et relèveront du ministère de l'Environnement. Ces subtilités sont particulièrement vraies pour ce qui concerne les oiseaux, puisqu'on voit que si on prend Agapornis lilianae, donc l'inséparable de Liliane, seule la variété lutino est donc considérée comme étant domestique. Les autres, y compris son phénotype sauvage, sont considérés comme étant non domestiques. Voilà, j'espère que cette vidéo est suffisamment claire pour vous éclairer et je vous dis à bientôt.